Ça, c'est pas la Tour Eiffel. Et ça, c'est pas Paris. Enfin, presque. Je vais visiter une véritable contrefaçon de Paris. Au beau milieu de la Chine, à Tianduancheng. On est quand même à pratiquement 10 000 km de notre capitale, ça fait un petit bout. Tout un quartier construit pour copier Paris, avec ses immeubles haussmanniens jusqu'à la Tour Eiffel. Bravo. Les melons à 2 euros. 2 euros les melons, on y va? Vous les détruisez? Ok. Je vais tout vous raconter, mais surtout, on va vivre un moment unique. Hôtel de luxe parisien, plagiat de Versailles et surtout des belles rencontres. Bravo, bravo. Ils sont trop forts. Les belles brochettes. Je vais passer 24 heures dans cette ville. Et pour suivre, j'ai ma nouvelle montre. Regardez-moi cette beauté. En vrai, elle est trop belle. Je trouve la petite touche de bois vraiment magnifique. Alors de base, c'est un modèle féminin, mais franchement, je trouve qu'elle me va trop bien. En plus, c'est une des moins chères disponibles sur le site. C'est produit en petite quantité et ça part très vite. Je vous mets un petit lien direct pour la choper en description. Merci à mon sponsor Holzkern. Les produits Holzkern sont authentiques et fabriqués avec des matériaux naturels. Et ça, c'est qu'une montre parmi des dizaines d'autres disponibles sur leur site. Et vous avez même des modèles automatiques. Vous avez aussi des bijoux ou encore des sacs. C'est vraiment des produits originaux et uniques. Le bois utilisé est certifié FSC et surtout, ça dure dans le temps. Fourni avec une belle boîte en bois, c'est parfait pour un cadeau ou même juste se faire plaisir. Utilisez le code CyrilMP4 pour obtenir 10% de réduction sur tout le site lors de votre prochaine commande. Le lien est dans la description, foncez! Ça soutient les vidéos et encore merci à Holzkern. Bon, il est temps de découvrir cet endroit incroyable. Vraiment, j'ai trop hâte, ça fait très longtemps que j'attends cette vidéo. Ça va être une dinguerie. Alors tout commence ici, dans un hôtel inspiré de l'histoire française. C'est juste à côté du quartier. Mais bon, en fait, je suis arrivé hier soir et c'était déjà quelque chose, hein. Me voilà arrivé à Hangzhudong. La ville est super moderne, bien éloignée du fameux quartier parisien à l'ancienne de Tianduancheng. En Chine, il n'y a presque aucune de nos applications. Du coup, Uber devient Didi. Mais bon, ça s'est pas super bien passé. Mon chauffeur, il avait plus de batterie de voiture. Alors celle-là, on me l'avait jamais faite. On a dû attendre un petit peu. Merci Didi. Après une bonne heure, nous voilà enfin à l'hôtel. Ça a l'air incroyable. On est à Versailles ou? Oui mec, il y a Louis XVI et tout. Il y a Louis, le roi soleil. Bienvenue à Paris, en Chine. Vous pouvez admirer cette architecture française, n'est-ce pas? Les amis, plus besoin de faire la queue pendant 3 heures au Louvre, elle est ici. C'est la vraie, hein? Ouais, bah ouais, je le reconnais, hein. Ça sonne pas comme du marbre, ça. Je trouve ça génial d'avoir un hôtel à l'autre bout du monde sur la culture française. C'est stylé, ouais. Ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. La culture française rayonne. Bon, notre traducteur n'est pas encore là. Personne ne parle anglais ici. Je peux vous dire que c'est un petit peu compliqué. I booked a room. Ça sent le grenier. C'est le côté français. T'es prêt? Oui. C'est parti. Oh waouh! Ça sent bizarre. Oui, ça sent pas bon. Oh! On est dans un hôtel particulier parisien là. Bienvenue chez moi. Tu te sens à Paris? Bah en vrai un peu non? Tu sais ce qui me fait dire Regarde, que je suis à Paris? C'est ça. Ça, ça c'est Paris, ça. Le papier peint, mon dieu. Oh, le papier peint Tour Eiffel. Oh la vache. Tu prends lequel lit? Il est dur. Comme chez Mémé, ça sent chez Mémé, c'est... Oh le coussin, Bah regarde. ouais, ça fait un peu chez Mémé en fait. Ouais, rose de mai. Ah, j'ai une petite terrasse je crois, mais ça on va le voir demain matin. Là on va aller dodo et on va faire ça 2 jours. Mon cher Charles, bonne nuit. Allez, Grand Prince, On se revoit plus tard au petit déjeuner. Couloir Monet. à bientôt très cher. À bientôt, bonne nuitée à vous. Hein. Bonne nuitée. L'hôtel s'annonce fou. On va découvrir ça plus tard en détail. En attendant, moi, je veux voir la contrefaçon de Paris. Oh waouh! On se croirait à la maison là. Ah, c'est vraiment incroyable, il y a vraiment les statues un petit peu comme chez nous. Et surtout ces fameux bâtiments. Bon, sauf qu'ici tout est écrit en chinois et visiblement les tuiles sont en train de prendre tarif. Bienvenue à Paris. On n'y est pas encore, alors là on arrive vraiment juste aux abords du quartier. Ah ouais, je me rendais pas compte mais ça va être immense en fait. Oh waouh!
Elle est là. Ah, elle est quand même big, hein. Waouh. C'est incroyable. Quand même très perturbant, hein, je veux pas te mentir. C'est vraiment réaliste, je trouve les bâtiments de loin, l'ensemble, tu vois, il est fou. Et t'as la tour Eiffel au bout, ce qui nous n'existe pas en fait, cet angle-là, tu vois. Donc en fait, on découvre un truc. Bon, elle a été un peu réduite quand même hein, dans la production. Ah, ça c'est réaliste, comme à Paris, il y a des grosses crottes de chiens. Attention, j'ai marché dedans. Putain, c'est pas une crotte de chien ça, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un bol de ramen qui a été... Là, c'est écrit numéro 135, rue des Champs-Élysées. Ça a changé les champs, hein, moi je te le dis. Alors on voit pas très bien, mais c'est rigolo. Ici, on a vraiment l'architecture parisienne, haussmannienne, et si on traverse la rue, on retourne plutôt sur des bâtiments chinois basiques. Sacré contraste. En l'état, il y a un vrai petit côté abandonné. C'est pas mal, hein, Paris vide comme ça, on se sent bien. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de monde, c'est la détente. Ah oui, à part, enfin c'est pas des cigales, c'est des hélicoptères les trucs. Waouh. Alors là, regardez cette dinguerie. Je sais vraiment pas ce que c'est cette couronne. Si jamais il y a des experts dans les commentaires, n'hésitez pas. Mais j'ai l'impression que c'est pas très français, non? On dirait la couronne anglaise. Je dis peut-être des conneries, hein, je vais vérifier, mais ça me dit rien comme ça. Ce serait drôle que ce soit d'un autre pays. Il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir. J'ai l'impression d'être dans un multivers. On va partir à la rencontre des gens, découvrir les commerces et surtout les secrets de la ville. Elle se décompose en plusieurs parties. D'abord, les maisons et commerces dans un style haussmannien. Derrière, un immense escalier qui domine la ville, dans le style des Tuileries et de Versailles. Mais là aussi, ça cache un petit secret assez drôle, vous verrez. Le fameux hôtel sur l'histoire française. Et enfin, pour terminer, la Tour Eiffel qui nous réserve encore une surprise, on peut dire. Restez bien jusqu'à la fin. L'histoire, elle est quand même dingue. Tianducheng, c'est une véritable curiosité, un projet immobilier titanesque qui coûterait plus de 500 millions de dollars. Ça en fait des OP Allskern. Développé par le groupe immobilier Zhejiang Guansha au début des années 2000, le projet avait pour objectif de créer un complexe résidentiel de luxe inspiré de l'architecture et de l'esthétique parisienne. Tout ça destiné à attirer des résidents aisés. Spoiler, c'est un peu raté, en tout cas à ses débuts. Pour la petite anecdote, je devais tourner une vidéo ici il y a plusieurs années, mais c'était un urbex. En fait, initialement, la ville était pratiquement vide, abandonnée. Visuellement, c'était fou. On l'appelait Paris Fantôme. Et allez, autre petit exclu, je devais lancer une gamme de vêtements éphémères avec ma DA, le tout avec la ville fantôme derrière. Petit banger, mais bon, je l'ai jamais sorti, je savais pas si ça allait vous plaire. Et comme j'aimais trop l'esthétique, je l'ai quand même gardé pour mes claviers tryhard. Désormais, la ville est en pleine mutation. Après des débuts chaotiques, l'entreprise en charge a tout remanié, baissé les loyers en poussant les commerces et activités locales. Depuis, la vie a repris son cours. Mais avant de découvrir ça, direction l'hôtel. On va voir ce que les chambres nous réservent, mais surtout, le petit déjeuner. Moi j'ai faim. Bonjour. Je m'appelle Troll McClure. Bonjour. Non mais il parle fort. Bah, vous m'entendez? Oh, non, aucune aspiration. Mais regardez cette terrasse. Non mais là je suis où? Non mais là je suis en Italie, je suis au bord du lac de Côme. Waouh. Le bruit. Regardez là-haut. Qu'est-ce donc? Bon, hier soir, on n'a même pas vu un quart de l'hôtel, genre vraiment. Je vais aller rejoindre Charles, qui normalement a une chambre de malade. Non mais ça va pas de faire autant de bruit. C'est quoi ces grillons? On va faire un petit tour, on découvre le reste de l'hôtel. C'est tout en or. Ça me rappelle quelque chose. C'est immense. C'est quoi cette porte de fou? Je vous vois dans mon œil de bœuf. Est-ce que c'est un œil de bœuf français? Ah oui, il est pur sang. Ah bon, on vrai alors. Bienvenue dans ma demeure. Mais quoi? Mais attends, mais je me fais arnaquer moi. Waouh. Voici le salon, je reçois mes concubines. Waouh. La chambre nuptiale. Ils en passent des choses ici. Regarde la vue de la baignoire. Ouais, je t'ai ouvert le rideau. Ça va peut-être couper au montage ou accélérer, ouais. Le prix, il est affiché juste là. À vous de nous dire si ça vaut le coup ou pas. Une chose qui me choque, c'est à quel point c'est immense et vide. L'hôtel est incroyable, mais vraiment, il n'y a personne. Est-ce que je suis arrivé le mauvais jour? J'ai l'impression d'être dans un château, mais abandonné. Il est un peu de traviole quand même. C'est
volontaires. C'est la fin de la royauté ici. Après, vous me direz, moi je suis plutôt à l'aise. Hein. Enfin, dans ma tête. Nous possédons ici une des plus grandes collections d'art et de peinture françaises. Ça n'en finit pas. Cela vous plaît-il? C'est magnifique. Super. Veuillez me suivre. Direction le restaurant pour le petit déjeuner. Non, ici on dit bonjour. Faudra bien débriefer. Tianduncheng Resort. 4,3 étoiles sur Google. Pas mal. Bon, après, il n'y a pas Google en Chine, donc je sais pas ce que ça vaut. C'est la première fois que je visite un endroit qui s'inspire autant de la France et de notre histoire. Enfin, je veux dire, en dehors de chez nous. Je suis à la fois émerveillé et super fier, mais il y a un petit côté de moi qui est quand même troublé par le côté un petit peu copie culturelle. Ils nous volent notre culture. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, ici, l'expérience se veut luxueuse. Très axée sur les grands événements vu la taille des salles, que ce soit des mariages, des séminaires ou encore des conférences. Bah du coup, moi, je suis un petit peu le touriste perdu là-dedans. On va en profiter. Tu penses que c'est où le petit déj? Restaurant. Restaurant. Ça va être long. Il y a du monde, hein. C'est calme. Ah, faut prendre une photo, là. On est sur écoute. Ils nous suivent. Voilà comment se passent toutes nos interactions avec les locaux. Merci Google Traduction. Should I give you my room number? Non. Ok. Alors, le fameux petit déjeuner français. Avec son saumon, ses petits œufs, on a de la charcuterie, on a des œufs de 100 ans. Ça, c'est pour toi, ça. Ça, tu vas aimer. Non. Bien sûr, l'indispensable sushi. On a... Attends, c'est... Mais attends, ça a mangé, ça. Non, c'est pas manger. Non. La fameuse baguette. Une, hein, pas deux. Mais ça ressemble, hein, quand même. On est bien sur du polystyrène. Donc, le seul truc français est une déco. C'est Ouais. des cacahuètes. Qu'est-ce qu'elles foutent là? On a du riz, on a de la viande, des légumes et des œufs bacon. Et ici, le fameux hot pot. Mais c'est pas très français tout ça. Si? C'est ça qu'ils mangent en France? Oui. Ah ok. Franchement c'est un truc de dingue, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de salariés que de clients. Et il y a tellement de trucs à manger, mais il y a personne. On va goûter tout ça, on va se mettre bien. D'ailleurs il y a des trucs que je connais pas du tout. C'est quoi ça? Waouh! C'est quoi? J'arrive même pas à décrire ce que je mange là. Eh bien nous, on va en profiter. On mange tout ça, on prend des forces et c'est parti pour la visite. Il est temps désormais de faire des rencontres. Qui vit dans cette copie de Paris? Est-ce que c'est des robots, des vrais gens? Je sais pas. Des copies de Parisiens? Écoutez, on va faire le tour du quartier, découvrir les commerces et ses habitants. On pourrait croire certains quartiers de Paris là comme ça, avec les commerces chinois, les bâtiments haussmanniens au-dessus. Et vraiment c'est marrant parce qu'il n'y a rien à voir avec la France. Je pensais qu'il y aurait pas mal de petites boutiques, je sais pas, même de souvenirs, d'objets un petit peu français. Mais pas du tout, on est vraiment sur des trucs typiques chinois. Par exemple avec cette boutique de gingembre, le ginseng. Regardez, il y en a pour tous les goûts. Oh waouh, ça sent bon. 啊，这些都可以吃。谢谢谢谢。啊，没关系，可以吃，可以吃。 C'est bon? On a changé Paris. Bah ouais, dis donc. C'est beaucoup de boutiques médicinales là. 好，是的，甜甜的，欢迎，谢谢。不客气。 Bye. Ni hao. Il y a une école de musique. Le son est bon. Hein. Ouais. C'est pour faire du streaming ça. Twitch. Tout va bien? Pas réceptif. Paniqué, il est paniqué. Ils sont trop forts. Il est donc là le cliché des enfants chinois génies du piano, ici, dans le faux Paris. Oui, je sens que je suis. Donc là on est à l'intérieur d'un bâtiment haussmannien, du coup on voit qu'à l'intérieur il n'y a pas du tout l'architecture. Hello, how are you? I'm Bill. I'm Cyril. Nice to meet you. Nice to meet you too. Ni hao. Ah, Wow. Regardez-moi cette belle petite vue sur le parc. Waouh. C'est 2000 € par mois ça à Paris au moins. Plus. 2000, t'es malade. 8000. Ouais, c'est incroyable. Et ils sont trop gentils, ils sont trop contents qu'on soit là. Pour du streaming ça. Pour du gaming. Pour CL Studio. Et ici, regardez, on a tous les professeurs. Il est là le professeur.
C'est des stars ici, hein. Wow. Est-ce que t'imagines chez nous, genre au collège, t'as ton prof en grand comme ça sur le mur, une méga affiche, un poster. Je connais, c'est monsieur Catan. Il est sur un 4x6. C'est monsieur Delacour, c'est le prof de SVT ça. Ça coule, hein. Faut revoir la clim là. Parce qu'il y a trop de talent, ça déborde par la clim. Ouais, bah là aussi ça déborde là-bas. Oula. Ah, ça c'est en travaux ça, rénovation. Donc là visiblement il va y avoir un nouveau magasin. Il y a quelques spots là on va voir qui sont quand même abandonnés, hein. Il y a des trucs où vraiment il n'y a plus rien. Et là c'est en travaux. Allez, on va voir le magasin. Ni hao. Ni hao. Tu veux une petite bouteille de water? Tu sais ce que c'est ça? Moi ça m'intrigue le V. V pour vitamine. Et ici, on paye avec une application, ça s'appelle Alipay. Et voilà, c'est payé. Et ici tout passe par cette appli, genre dès qu'il y a un achat etc, Alipay. Ils ont juste à scanner et c'est un outil que tous les Chinois utilisent, le gouvernement, tous les services, absolument partout. Polo Pedro, c'est marrant, ça me rappelle quelque chose mais j'ai du mal à me rappeler. Salaire entre 4500 et 10 000. On est quand même pas mal, ça peut être bien au-dessus de la moyenne. Ça recrute hein, chez Polo Pedro. Tu vas aller faire un petit coup de rouleur avec ta caméra, là, va faire. À chaque fois qu'on rentre dans un bâtiment, on est dans un autre multivers. On va profiter un petit peu des attractions. On va choper une peluche. Regarde Pikachu, il a pris un peu de tarif. Il est plutôt jeune hein Pikachu. Il a pris un peu de poids. Faut dire, il y a pas mal de restos par ici. Ouais. Wouhou! Donc là j'ai juste... Il dit ching comme ça, merde. Ah c'est pas beau. Ah ça s'accroche à mon bras. Ah C'est des merdes. bah ça tu vois, ça va me porter chance. À savoir quand même que un jeton c'est 10 centimes. Je sais pas si vous vous rendez compte de la différence. En France c'est quoi, 2 €? Ouais j'ai passé quelques heures à la foire, ouais je m'y connais. Laissez-moi tâter du joystick. Il est complètement desserré le bordel, faut changer de machine. Oh le rageux, il met sur la machine. Alors t'as juste pas. Attends, il est desserré le truc. Tiens regarde, prends ça. Desserré. Non, ça c'est pas bien. La tour Eiffel, la contrebas, y a pas de problème. Mais ça, faut caresser le joystick. Faut caresser le joystick, caresser comme ça. Oh, non là je l'ai. Non. Non, ça me tabasse parce que vraiment ils ont mis un big écran et de la musique sur l'attraction. Du coup le gamin il capte pas du tout qu'il est dans une attraction. Il est à fond dans l'écran. Et ici les écrans ils sont vraiment très présents hein, pour les petits. Donc, notamment ils sont très nombreux à avoir des montres connectées où les dessins animés passent en boucle. C'est assez fou je trouve. Genre ils ont tout le temps des dessins animés Elle est pas contente là, je crois que ça n'a pas plu. Moi je pense que Paris devrait être plus comme ça. Bravo, bravo, bravo. Ça n'arrête pas ici. Ça n'en finit pas, ça n'en finit pas. La vie a vraiment repris son cours. On estime la population du quartier à plus de 30 000 habitants. Tout ça grâce à une forte baisse des coûts de la vie, notamment les loyers, qui tournent à peu près à 100-150 € par mois. D'ailleurs, la chaîne de Yes Theory est passée ici avant moi et ils ont eu la bonne idée de visiter un appartement en passant par une agence. Écoutez, moi j'ai déjà acheté en Russie, etc. Je ne veux pas m'engager. Bon allez, j'avoue, ça, on doit absolument le faire. C'est parti pour une visite. Bon là on est devant l'agence immobilière du quartier. On va aller les voir pour demander à peu près combien ça coûte, comment ça se passe et surtout est-ce qu'on peut acheter s'il y a un bon plan. Il y a beaucoup d'agents. Hein. Plus d'agents que de clients je crois. En processus d'achat du coup c'est ça là? Je suis en train d'acheter mon petit appartement, 300 000 €. Je pense que c'est un bon investissement. D'ici quelques années ça risque de prendre. Je sais ce que je fais. Hein. J'ai acheté en Russie, je suis plutôt doué pour l'immobilier. J'ai acheté un bunker et un appart en Russie. Le timing de l'appart en Russie il était super aussi.
J'espère que ça va pas se reproduire. Ça veut dire que tout ce que t'achètes, le pays rentre en guerre juste après. Faut que je reste à la maison. Ça en vend ici de l'appart. Regarde tous ces trophées. J'ai pas l'impression qu'ils font que vendre des appartements ici. Visiblement ça a baissé depuis, donc je risque de faire une belle affaire là, ça va être moins. Ah ouais, pas mal hein. 2 chambres, 3 chambres, c'est très bien. Oh, wow. Incroyable. On va visiter un appartement à 200 000 euros. Bon, clairement, c'est pas simple cette histoire. Ça va faire 1 heure que l'agent recherche un appartement à visiter. Je sais pas du tout ce qu'il raconte, mais ça m'a l'air compliqué. Une fois trouvé, on part en direction de l'appartement. Mais là encore, l'agent est parti chercher les clés, mais il revient pas. Je sais pas où il est. Ça fait 30 minutes. Bah écoutez, on va en profiter pour faire des rencontres. Cyril, Charles. 谢个礼，谢个礼是吧？啊， Charles. 夏尔， You? 马光军， Margot Dream. 对对。 And you? 于江，于江. 于江，对。 Nice. One eternity later. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? On est à Paris, je vois la Tour Eiffel. C'est parti pour la visite de l'appartement haussmannien. Sauf que là, normalement, il sera 6 fois moins cher qu'un appart à Paris. Est-ce que je peux mettre un de ces appartements sur le Bon Coin à un prix hyper attractif et je m'en passe sur la marchandise, vu sur la Tour Eiffel, Paris et tout? Eh, malin. Smart. Eh, tu vas peut-être leur débloquer tous leurs clients. Hein. Je vais acheter un immeuble. Ah, parce qu'ils sont 10, mais ils font pas grand chose. Hein. J'ai le filon. Mec, cette image, elle me bute où je te suis, il y a des apparts haussmanniens derrière et tout, c'est incroyable. Cyril, j'ai une grande nouvelle. Il est possible que ton futur chez toi, ce soit au-dessus de Polo Pedro. Je vais vivre au-dessus de Polo Pedro. Ça, c'est un super spot. Ils sont en train de parler de la Seine et disent que l'eau n'est pas propre. Écoutez, Anne Hidalgo, elle s'est baignée, donc c'est bon. Ok, on va rentrer dans l'immeuble. Alors, ah oui, ouais, c'est pas pareil. Là, c'est l'envers du décor. On est loin des beaux escaliers avec le tapis rouge. Hein. Alors crois-moi qu'à Paris, il y a des immeubles de ce standing. J'ai fait des hôtels à 1 étoile, c'est pas si différent. C'est parti. Ah, il nous dit pas qu'il a pas les bonnes clés. Oh. Il y a quelqu'un qui vit ici. Oh le bruit. C'est le vent ça. Oh là là, avec vue sur la Tour Eiffel. Là, on a une vue sur toute la place, vue Tour Eiffel. Je peux vous dire qu'à Paris, ça vaut son petit pesant d'or. Ici, on en a à peine pour moins de 120 000 euros. Ouais, en France, vous pouvez rajouter facilement un zéro, voire même plus. Il fait une chaleur, c'est invivable. Et ça, c'est un peu le rêve, surtout pour les Chinois qui vraiment romantisent beaucoup Paris et la Tour Eiffel. Là, vous avez le lit avec une vue directe sur la Tour Eiffel. Pas mal du tout. Je crois qu'il y a aussi la photo de mariage des proprios là. Tu veux la preuve que tu es chaud? Gros, il n'y a aucun air, c'est de l'enfer, c'est un sauna. Mets ton bras. Regarde mon bras, il commence déjà à suer, j'ai de la sueur dans les yeux. Waouh, bah c'est les mariés qui vont être contents. On sort d'ici, vraiment, il n'y a pas d'air dans l'appartement, c'est horrible. On est resté que quelques minutes, mais on a beaucoup trop chaud. Impossible de vivre ici sans la clim, je vous le dis. Chichi. Direction l'escalier qui surplombe la ville. Ici, on pouvait retrouver une copie quasi conforme des fontaines de Versailles. Mais depuis, c'est abandonné, non? Ambiance. Bon, la vérité, c'est qu'ils vont tout casser. Quoi? Ma France? J'ai enquêté. Rien d'officiel encore, mais il semblerait que le thème va changer. Une rumeur raconte qu'ils auraient fait une découverte qui date du temps des dynasties chinoises. Et désormais, ce sera le thème. Au revoir Versailles. Et là, tous les bâtiments, les grands bâtiments jaunes que vous voyez derrière n'existaient pas avant. Ils l'ont construit vraiment après. Donc il y a vraiment du monde qui va arriver après tous les travaux. Ça devait être encore plus incroyable sans les bâtiments. Et voici la Tour Eiffel. Mais elle est en travaux. Ça me change pas trop de Paris au final, c'est plutôt réaliste. Là on est vraiment au tout début des travaux. L'ouverture est seulement annoncée pour 2026, donc ça va vraiment être un truc de dingue. Ce sera peut-être l'occasion de revenir. Hein. Ouais. Si vous voulez nous inviter à l'inauguration, n'hésitez pas. Moi je pense qu'il vous faut l'avis de quelques Parisiens quand même. Allez, ça va être compliqué de rentrer là. Regarde, on peut se faire scanner le visage, je vais être wanted. Je suis rouge genre. Bon bah je crois que je suis pas accepté, salut. On est quand même sur la deuxième plus grande réplique au monde de la Tour Eiffel, devancée par celle du Paris Las Vegas Hotel dans le Nevada, aux États-Unis. Alors ici, elle ne va pas être remplacée comme Versailles, mais ils vont améliorer le quartier pour un immense projet de centre commercial et de nouveaux bâtiments modernes. Et ça fait plaisir. La tour est tellement mythique que pour de nombreux étrangers, ça représente un rêve. Un rêve désormais accessible grâce à ce projet, notamment pour les mariés qui se photographient devant la tour. On en a croisé pas mal. Ce projet, c'est aussi un pont culturel entre nos civilisations et valeurs à travers le monde. Ni hao. Ah? Ni hao. 你好。
comment ça va? Vous allez bien? Ça va bien? You speak English? Yeah. Je me suis fait des copains. Chichi. Il m'a prêté son scooter. C'est parti. Let's go. Ils montent derrière. C'est elle la bosse. Oh la vlogueuse. Tu t'accroches? C'est parti. Donc voilà le petit tour du quartier. Ici on est sur la place Élysée. Donc on a pas mal d'appartements disponibles si jamais vous voulez. Et voilà. Hop là. 做一个 pose。好，谢谢。 Alors, on se rend pas compte à l'image, mais il fait une chaleur de dingue ici. C'est surtout la nuit que ça se passe. Tout le monde sort, et là pour le coup, il y a vraiment du monde. Messieurs, dames, les melons à 2 euros. 2 euros les melons, on y va. On est en promotion les fraises à 1,90 €. On a de la pastèque, on a de la banane, on a de la pêche. Moi je suis fait pour être maraîcher. Vous voulez des fruits? Ok. On a de la pastèque, on a de la pêche. C'est à vous. Venez voir nos boucs. J'ai vendu aucun fruit. Oh, que la musique en La catastrophe de cette séquence. On a un petit stand de brochettes hyper populaire à côté de la Tour Eiffel. Là, on est sur un petit stand halal, puisqu'il y a aussi une partie de la communauté musulmane ici en Chine. Donc on va tester les brochettes aux moutons. Et vraiment, le mec, il est là depuis le début de journée, il fait ses petites brochettes. Hein. On va avoir 5 brochettes pour 20 yens. Ça fait 80 centimes la brochette. Donc ici, je rentre le montant moi-même en fait avec l'application Alipay. J'ai juste à scanner et hop, je lui envoie l'argent. C'est un peu comme un Lydia, mais que tout le monde utilise. Si j'avais su, j'aurais pu mettre 2 yens, il n'y aurait rien vu. Bon, après, j'ai le gouvernement au cul. Et you live here in near far from here. You have the view on the Eiffel Tower? Yes, I can see. You like it? Of course. Yeah? Paris? So you can speak English and French and yes. More. But no Chinese. You can study. Very simple, I think. Wow. Oh yeah? Yeah. I think it's very difficult. No, it's really difficult. What's your name? English name Quina. And your Chinese name? Very difficult for okay. you. Let me try. Zhao, Ling, Charlie. Yeah. Yeah, easy. Simple. Whoa. Bye bye. Les gens sont très gentils ici. Oh, ça sent bon. Santé. Merci. Des épices et tout. Wow. Ah ouais. C'est trop bon. Bon bah il pleut, c'est super. Bah ça va pas. Il t'a rien fait ce glaçon. Bon, direction un petit restaurant. Qu'est-ce que tu veux manger? Pas de bouillon. Un petit bouillon. Pas de bouillon. On a mangé que ça. J'en ai marre des bouillons. Tu es une du pichon là. Incroyable. Alors ça j'adore. Je connais rien. Donc là on doit choisir dans le buffet et puis ensuite on va s'installer en haut. Oh le saumon frais ça se tente tout. Enchanté. Ok. 下次我自己调一下啊，好吧？au revoir. Ah, bye bye. Ils sont toujours très contents de nous voir, c'est génial. Le patron est venu me serrer la main. Il va me mettre une plâtrée. Bon, ça me plaît bien les petits pois là. Pas mal ça les petits pois. Au niveau du légume. Qu'est-ce qui se passe? Oh, il fait ça. Je dois manger tout ça? Bienvenue à...应该很甜的啊！准备。来，请尝一下啊！谢谢。哎，谢谢。不用谢。欢迎你们来到中国啊 ！OK， 欢迎哈。C'est pas dangereux de manger une pastèque? Ah, trop tard.
c'est un cadeau qu'on va payer très cher. Ouais. Ah ouais, là, il y a des crapauds comme ça dans le bac. Mais il les mange comme ça, genre. Ouais. Ah mais j'avais pas vu, tout le fond c'est des tortues. Il y en a un qui est mort, par contre. On est dans un autre univers, là. Elles sont sympas, ils ont mis un petit légume. Et vraiment, les légumes... Ah, c'est gras. Si tu vas manger les mots, c'est ton plat à la base. Hein. Ah voilà. C'est gras, c'est trop bien pour moi. Trop bien pour moi. Non, mal au ventre. Tianduancheng n'est pas qu'une simple copie de Paris. C'est aussi un hommage à son charme intemporel, à son esthétique unique. Une preuve de l'influence mondiale de la culture française. Un rappel que la beauté et l'inspiration n'ont pas de frontières. Pour ne rater aucune de mes vidéos, tu peux liker et t'abonner. Et sur ma chaîne, tu pourras retrouver tous mes documentaires et vlogs. Je réserve encore pas mal d'aventures en Chine. Let's go!